Eh les gars, je sais pas vous, mais j'ai l'impression que le Paris Saint-Germain, ça y est, ils ont vécu leur saison prime, champion de France, trophée des champions, coupe de France, et surtout, enfin, première Ligue des champions de l'histoire du club. Et là, on voit un mercato catastrophique, très clairement, aucun renforcement. Tu viens de gagner la Ligue des champions, la saison prochaine, on t'attend au tournant, t'as 0 recrue. Bon, on va attendre, hein, il reste un mois. Le maillot principal, le maillot domicile, il est moche qu'il en peut plus. On dirait un maillot cousu comme pas possible. Et là, c'est le 3e maillot pour la saison prochaine. Je crois que c'est l'un des maillots les plus moches de l'histoire du club. J'ai l'impression que Paris, ça y est, on a vécu notre saison prime. Nasser, le Qatar, le prince Al Thani se sont dit c'est bon, maintenant on s'en fout. On recrute plus, on garde notre oseille. Le football français, on l'avait sauvé. Là, maintenant, c'est terminé aussi. Les maillots, on arrête de faire des beaux maillots. On arrête de recruter. On n'a plus besoin de rien gagner. Et allez, on va même faire des maillots pourris parce qu'on sait que les gens, ils vont acheter. Mais là, franchement, c'est l'un des plus moches que j'ai jamais vu depuis très très longtemps. Je crois que j'ai jamais vu un maillot aussi moche depuis la création du club. Là, il est vraiment pas beau. Bon, les gars, on est SDF, mais ça ne nous empêche pas quand même de faire des vidéos. Kylian Mbappé, lui aussi comme moi, a touché le fond. Il a répondu au Canard enchaîné une nouvelle fois après les propos mensongers du Canard enchaîné qui nous expliquait qu'apparemment il a fait une crise de nerfs parce qu'il n'était pas le dernier porteur de flammes aux Jeux Olympiques et qu'il était énervé très clairement que le CIO, la France, ait choisi Teddy Riner. Et voilà, il a répondu très clairement qu'il s'en foutait, qu'il était en vacances, que même s'il voulait, il pouvait être meneur de jeu, ironiquement. Mais là, il y a quelqu'un qui l'a traité de puceau dans le Canard enchaîné. Et ça, il n'a pas aimé. Il n'a pas aimé KM7. Je suis désolé, hein. Il y a des voitures de partout, vu que maintenant, je dors dans la rue, désolé. Mais regardez ce qu'a répondu Mbappé. Quand il a vu le commentaire du Canard enchaîné, qui lui a répondu, t'es un puceau aussi. Puceau, moi, sérieusement, haha, on me l'avait pas sorti celle-là depuis longtemps. Demande à mes potes si je suis puceau. Tu vas voir les réponses que tu vas prendre XD. Rien que la semaine passée, j'ai donc chute, ferme-la de Ah oui, ça va très très loin. Information qui vient de tomber, le rêve de Florentino Pérez est de réunir Mbappé et Haaland en attaque cet été si Vini Junior est vendu, et c'est possible vu que le Real Madrid a signifié à Vinicius qu'il ne lui donnera jamais le même salaire que Kylian Mbappé, et sûrement que Vinicius va vouloir quitter le Real Madrid. Vinicius était aux portes du Ballon d'Or avant que Mbappé arrive, et Vinicius est aux portes de la disparition depuis qu'Mbappé est arrivé. On donne le numéro 10 à Mbappé alors que Vini, Arda Güler aurait pu le mériter comme Jude Bellingham, mais on le donne à Mbappé. Tout le monde a peur de Mbappé, alors que le mec n'a jamais gagné de Ballon d'Or, n'a jamais gagné de Ligue des Champions, n'a jamais gagné d'Euro, n'a jamais gagné de FIFA The Best, n'a jamais mis de but dans le jeu dans un Euro, mais on donne tout à ce mec-là. Pourquoi? On ne sait pas. En tout cas, si Vini Junior quitte le Real cet été, la priorité de Florentino Pérez est de recruter Erling Haaland de Manchester City. Donc je pense que l'argent récolté dans la vente de Vinicius servira à acheter Haaland à Manchester City. Le transfert de Elia Zabarnyi au Paris Saint-Germain est en très bonne voie. Nasser Al-Khelaifi a directement négocié avec le président de Bournemouth ces derniers jours. Le défenseur ukrainien a déjà échangé avec Lucho Luis Enrique, le coach du Paris Saint-Germain, et veut absolument rejoindre le PSG malgré des intérêts d'autres clubs. Donc optimisme très fort du côté de la direction du Paris Saint-Germain. C'est un joueur en plus de ça qui veut venir, mais honnêtement il faut quand même noter que Luis Campos a foiré dans ce dossier. Voilà, très clairement on savait que Campos avait foiré aussi dans le dossier Kolo Muani. Bon, il aurait dû le foirer jusqu'au bout, dommage que Nasser s'en est mêlé, mais là très clairement c'est Nasser qui a pris contact. Donc maintenant il faut se poser la question, est-ce que Luis Campos est si fort que ça? Est-ce que Campos est indispensable en tant que directeur sportif du Paris Saint-Germain? Je ne sais pas réellement. Parce que si à chaque fois le mec il échoue et c'est à Nasser après de négocier, c'est quand même bizarre. Donc maintenant, Bournemouth ne cède pas.
mais apparemment, le transfert est en très bonne voie. Aujourd'hui, il ne faut pas croire que YouTube, ça paye fort. Niveau salaire, ça paye plus la télévision, les réseaux sociaux. Sur la quantité d'émissions, ça paye plus parce que tu tournes beaucoup plus. Tu es moins souvent chez toi. Moi, je tournais tous les 15 jours quand j'étais sur Énergie. Donc forcément, même si tu n'as pas un salaire très élevé, un cachet très élevé, mais comme tu en fais plusieurs, YouTube, non, ça paye pas de ouf. Je pense qu'il faudrait qu'on ait 1 ou 2 millions d'abonnés pour commencer à se verser un salaire raisonnable, dirais-je. Aujourd'hui, il ne faut pas croire que YouTube, ça paye fort. Si on n'a pas d'abonnés sur YouTube, ça paye pas, simplement. Okay. C'est comme TikTok, c'est pareil. Quand on demande aux gens de s'abonner, c'est pas pour rien. L'avantage de YouTube, c'est que j'ai élargi un petit peu mon public. Parce que j'avais un public bien visé, un public télévisuel. Maintenant, j'ai un public télévisuel et Internet YouTuber. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, mais ça paye pas de ouf. Hein. La preuve, je suis venu au Uber. Hein. Je vais même pas venir avec mon chauffeur personnel. Eh les gars, je sais pas vous, mais j'ai l'impression que le Paris Saint-Germain, ça y est, ils ont vécu leur saison prime, champion de France, trophée des champions, coupe de France, et surtout, enfin, première Ligue des champions de l'histoire du club. Et là, on voit un mercato catastrophique, très clairement, aucun renforcement. Tu viens de gagner la Ligue des champions, la saison prochaine, on t'attend au tournant, t'as 0 recrue, bon, on va attendre, hein, il reste un mois. Le maillot principal, le maillot domicile, il est moche qu'il en peut plus. On dirait un maillot cousu comme pas possible. Et là, c'est le 3e maillot pour la saison prochaine. Je crois que c'est l'un des maillots les plus moches de l'histoire du club. J'ai l'impression que Paris, ça y est, on a vécu notre saison prime. Nasser, le Qatar, le prince Al Thani se sont dit c'est bon, maintenant on s'en fout. On recrute plus, on garde notre oseille. Le football français, on l'avait sauvé. Là, maintenant, c'est terminé aussi. Les maillots, on arrête de faire des beaux maillots. On arrête de recruter. On n'a plus besoin de rien gagner. Et allez, on va même faire des maillots pourris parce qu'on sait que les gens, ils vont acheter. Mais là, franchement, c'est l'un des plus moches que j'ai jamais vu depuis très très longtemps. Je crois que j'ai jamais vu un maillot aussi moche depuis la création du club. Là, il est vraiment pas beau. Information qui vient de tomber, le rêve de Florentino Pérez est de réunir Mbappé et Haaland en attaque cet été si Vini Junior est vendu, et c'est possible vu que le Real Madrid a signifié à Vinicius qu'il ne lui donnera jamais le même salaire que Kylian Mbappé, et sûrement que Vinicius va vouloir quitter le Real Madrid. Vinicius était aux portes du Ballon d'Or avant que Mbappé arrive, et Vinicius est aux portes de la disparition depuis qu'Mbappé est arrivé. On donne le numéro 10 à Mbappé alors que Vini, Arda Güler aurait pu le mériter comme Jude Bellingham, mais on le donne à Mbappé. Tout le monde a peur de Mbappé, alors que le mec n'a jamais gagné de Ballon d'Or, n'a jamais gagné de Ligue des Champions, n'a jamais gagné d'Euro, n'a jamais gagné de FIFA The Best, n'a jamais mis de but dans le jeu dans un Euro, mais on donne tout à ce mec-là. Pourquoi? On ne sait pas. En tout cas, si Vini Junior quitte le Real cet été, la priorité de Florentino Pérez est de recruter Erling Haaland de Manchester City. Donc je pense que l'argent récolté dans la vente de Vinicius servira à acheter Haaland à Manchester City. Le transfert de Elia Zabarnyi au Paris Saint-Germain est en très bonne voie. Nasser Al-Khelaifi a directement négocié avec le président de Bournemouth ces derniers jours. Le défenseur ukrainien a déjà échangé avec Lucho Luis Enrique, le coach du Paris Saint-Germain, et veut absolument rejoindre le PSG malgré des intérêts d'autres clubs. Donc optimisme très fort du côté de la direction du Paris Saint-Germain. C'est un joueur en plus de ça qui veut venir, mais honnêtement il faut quand même noter que Luis Campos a foiré dans ce dossier. Voilà, très clairement on savait que Campos avait foiré aussi dans le dossier Kolo Muani. Bon, il aurait dû le foirer jusqu'au bout, dommage que Nasser s'en est mêlé, mais là très clairement c'est Nasser qui a pris contact. Donc maintenant il faut se poser la question: est-ce que Luis Campos est si fort que ça? Est-ce que Campos est indispensable en tant que directeur sportif du Paris Saint-Germain? Je ne sais pas réellement. Parce que si à chaque fois le mec il échoue et c'est à Nasser après de négocier, c'est quand même bizarre. Donc maintenant, Bournemouth ne cède pas, mais apparemment le transfert est en très bonne voie.